Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juin 2025. Il va y avoir des conseils, des messages du prédictif. Prenez en compte ce qui peut vous parler et ce qui est utile pour vous. Le reste, laissez pour les autres Gémeaux. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires. Merci pour vos petits emails que vous m'envoyez. Merci à vous, ça me fait chaud au cœur. Et puis en plus, ça permet à ma chaîne de grandir, de prendre plus de place. Donc merci beaucoup à vous. Alors si vous voulez aussi compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Des fois ça complémente ou ça concrétise certaines choses. Et puis ça confirme plutôt certaines choses. Et puis si vous voulez un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous pouvez aussi aller voir dans le descriptif sous la vidéo. Vous y retrouverez mon Facebook, mon email. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de juin 2025. Qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? Attendez, je remets comme il faut mes vêtements. Voilà. Tac, parce que ça me gênait les manches. Voilà. Allez, donc là j'ai pris l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, les anges, archanges et êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour qui entourent les Gémeaux. Merci de donner des messages, des conseils, les énergies principales des Gémeaux, ascendant Gémeaux pour ce mois de juin 2025. Allez, Gémeaux et ascendant Gémeaux, juin 2025. Hop, 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 hop. Ouf, bah dis donc les Gémeaux là, j'ai l'impression que spirituellement parlant, déjà c'est assez costaud, hein. Ah, vous faites pas dans la demi-mesure, là, les Gémeaux. Ok, oh, bah là, waouh. Ah, d'accord. Ok, donc on va être sur une guidance très spirituelle, avec des énergies très élevées, très hautes. On va avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti pour ce mois de juin. J'ai l'impression que vous êtes très connectés à vos guides. Vous êtes très connectés aussi à vos protecteurs, tous ceux qui vous protègent, qui vous rassurent, qui vous... Voilà. Et il y a peut-être aussi un lien assez intéressant quand on prend la carte Delta, la carte de la protection, avec les défunts. C'est-à-dire que peut-être vous avez la carte... Alors, soit ici, il y a des médiums, hein. Soit ici, il y en a qui sont très connectés et qui arrivent à ressentir ou à suivre les conseils qui peuvent être donnés, le soutien. Et ça, c'est super intéressant déjà, hein. Franchement, déjà, on est sur des énergies très très hautes, hein. Delta, paix et protection, j'ai envie de vous dire, on ne va pas tout le temps aligner ensemble ces cartes-là. On voit ici qu'il y a possibilité, un rapport avec le troisième œil. Peut-être que vous voyez au-delà des apparences, vous arrivez à cerner les gens. C'est-à-dire vous les voyez et paf, vous savez en fait qui ils sont. Une sorte de clairvoyance, quoi, juste en regardant les gens, juste en parlant un petit peu avec eux. C'est peut-être une de vos forces ici pour ce mois de juin, hein, les Gémeaux. La carte du Delta aussi, elle représente l'harmonie, l'acceptation. Elle représente aussi tout ce qui est donc la spiritualité, mais aussi les religions, etc. Pour le côté un petit peu plus connexion avec aussi l'au-delà. Et voilà, et c'est une carte très puissante, très forte, hein, de l'oracle de la triade. Et là, si on prend vraiment la personnalité en lien avec la carte Delta, on est plus sur une personne assez calme. Et en plus, vous avez la carte de la paix juste à côté, donc ça le confirme. Plutôt, vous serez dans des énergies calmes, posées, équilibrées, et avec énormément d'intuition. On me dit, là, c'est vraiment... ça va être puissant. N'hésitez pas pour renforcer encore tout ceci à utiliser de l'améthyste, qui est vraiment une pierre reliée avec la clairvoyance, le clair ressenti, qui peut augmenter ces capacités-là, qui va être aussi une pierre protectrice si vous êtes thérapeute ou si vous êtes en lien dans les soins, dans l'aide à la personne. Et voilà, il y a vraiment ce côté vertueux, ce côté réfléchi pour vous, hein, les Gémeaux. Et puis vraiment sur des belles valeurs, voilà, des belles valeurs. Alors sur le plan financier, quand on prend les cartes 4, je vais la refaire. Sur le plan financier, quand on voit les 4 cartes ensemble, moi je vois plutôt un équilibre du budget, quelque chose qui va se stabiliser, qui va plutôt être bon en fait, avec ces cartes-là en tout cas. Et c'est bien parce que je sens que
ça vous fera du bien que ça stabilise un petit peu, ça vous fera du bien de remettre aussi, alors on me dit du beurre dans les épinards. Donc peut-être que vous allez avoir des petits emplois en plus, peut-être que vous allez avoir de l'argent qui va venir un petit peu comme ça. Voilà. Et puis voilà, il y a vraiment quelque chose de... En lien aussi, vous êtes très en lien avec le cosmos, les Gémeaux. Alors pensez à garder un petit peu aussi les pieds sur terre, entre guillemets, pour ce mois de juin. Parce que c'est très bien d'être connecté dans ces énergies-là. Vous allez avoir beaucoup plus de, comme je vous ai dit, de ressenti, d'intuition, etc. Ça, c'est très très bien. Ça va vous aider sur votre chemin de vie. Cependant, il faut garder sur les pieds sur terre parce que nous sommes des terriens et nous sommes faits pour avoir les pieds sur terre. Donc, pour cela, je vous incite à, eh bien, tout simplement agir sur votre chakra racine, soit par des méditations en lien avec le chakra racine, soit en allant beaucoup dans la montagne, la forêt, tout ce qui peut être en lien avec la terre aussi, le jardinage, tout ce qui peut être aussi la poterie, etc., où vous pourrez toucher la matière. Et puis n'hésitez pas donc à aller vraiment en extérieur pour toucher ces énergies-là, peut-être aussi, là on arrive en plus on est sur les beaux jours, mois de juin quand même, où vous pouvez peut-être être à pieds nus, à l'extérieur un petit peu à pieds nus sur un endroit où ça risque pas trop, peut-être si vous avez une petite pelouse ou des choses comme ça, où vous allez pouvoir vous connecter. Donc demandez à ce que les racines en fait sortent de vos pieds, vont traverser toutes les couches de la terre, demandez à ce qu'elles aillent jusqu'au noyau rouge de la terre, demandez à ce que les énergies telluriques, donc les énergies telluriques c'est les énergies de la terre, remontent le long des racines que vous avez créées, qu'elles aillent dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre corps, dans tous vos corps énergétiques. Ça permettra que vous soyez plus ancrés, ok? Donc il y a quelque chose avec l'ancrage ici que vous avez besoin les Gémeaux. Voilà. Pour pas trop avoir la tête trop dans les étoiles, vous voyez. Donc l'ancrage sera intéressant ici pour certaines d'entre vous. Malgré que ce côté spirituel, comme je vous dis, soit génial. Hein. Et voilà, ça vous amène beaucoup de choses. Hein. Ça vous amène vraiment un côté élévateur, un côté... ouais, c'est beau là. Hein. Quand on voit ce tirage-là, j'ai envie de vous dire, on est bon les Gémeaux. En tout cas pour moi, de ce que je peux ressentir déjà, puis juste en voyant les cartes. Donc carte de la paix, bien sûr, je vous apprends rien, sérénité, calme, plénitude, harmonie encore une fois, hein, avec ces deux cartes-là, on a beaucoup d'harmonie. On me dit aussi que les choses se mettent en place pour vous. C'est comme si on me montre des cases et puis que vous remettez les choses dans les cases. Donc comme si ça se rangeait, je sais pas comment exprimer ça, dur des fois entre les visions que j'ai et de vous exprimer ce que je vois. Mais comme si ça rentrait dans les cases et que c'était rangé, quoi. Ça prend une tournure qui permet que vous soyez mieux, plus apaisé, plus calme. Peut-être qu'il y a une histoire de rangement, tout simplement. Et une histoire que vous posez les choses là où il faut. Vous voyez? Ça, c'est dur à exprimer ce que je veux dire, mais voilà. Il y a de l'allégresse, il y a de la légèreté aussi avec cette carte. On voit qu'il y a du bleu. Encore une fois, ça peut être en lien avec le ciel, en lien avec l'au-delà. Que ce soit le bleu ou le violet, on est sur des énergies vraiment... très céleste, très cosmique, très voilà. Donc là, on est aussi avec le chakra coronal, et là, on serait plus sur le chakra, soit du troisième œil, soit ouais, ou le chakra de la gorge aussi, ouais, bleu comme ça, oui. Je pensais à une aigue marine justement, comme là, une aigue marine qui peut être intéressant, chakra de la gorge, dire les choses, s'exprimer. En tout cas, il y a de l'équilibre, il y a de la tranquillité et on sent que vous pouvez amener aussi beaucoup de tranquillité autour de vous. Comme si vous étiez comme un, comment dire, quelqu'un qui apaise les autres, quoi. Comme un peu ouais, je sais pas si je peux dire un chaman ou, vous voyez, quelqu'un qui va vraiment calmer toutes les personnes qui se trouvent autour de vous. Et vous avez peut-être aussi besoin de vous recharger assez régulièrement auprès de la nature pour avoir toujours ce côté calme et libre. Là, sur le plan de l'amour, il y a du romantisme, il y a des relations amoureuses, il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de paix, de calme. Donc s'il y avait eu des conflits, par exemple le mois précédent ou des choses un peu compliquées, là on sent que ça se pose. Vous allez réussir, pour pas mal de Gémeaux en tout cas, à retrouver plus de calme au niveau de votre couple. Parce que vous serez plus calme déjà, donc du coup, votre conjoint, votre conjointe arrivera à être plus calme.
Il y a une certaine sérénité, ok? Peut-être qu'aussi vous avez envie d'aider les autres, donc tout ce qui est les carrières d'aide à la personne, de soutien, l'aide humanitaire, les associations caritatives. Il y a vraiment ce côté delta, pardon, parce que je vois la carte delta, c'est pour ça que je dis ça. Il y a vraiment ce côté aider l'autre. Et puis si on met la carte delta avec la carte de la paix, ça peut être aussi que vous allez vous missionner comme une mission, le côté missionnaire où vous allez dire allez là faut que j'aide telle ou telle personne. Il y a vraiment ce côté-là et intéressant. Et vu qu'il y a la carte aussi de la protection, si on met la carte de la paix avec la carte protection, c'est le service social. Donc vous rendez service. Donc peut-être qu'ici il y a des Gémeaux qui travaillent dans le social ou qui auront envie de faire plus de social, travailler dans le social. Comme je vous ai dit, ça peut être participer à des associations, ça peut être aussi aider dans tout ce qui est dans votre quartier, ça peut être aider, voilà, tout ce qui a besoin d'aide, vous serez là en fait. Vous avez ce côté aussi très entraide, aide, soutien. Et vous serez en pleine dans ces énergies-là, ici. Hein. Donc, vous êtes vraiment tourné vers la lumière, vous êtes vraiment lumineuse ici, les Gémeaux. Et voilà, c'est comme une quête que vous essayez de mener aussi pour amener beaucoup de paix. Un porte-parole, on parle. Vous êtes un porte-parole pour amener de la paix sur Terre. Ça, c'est génial, les Gémeaux. Donc, continuez dans cette trajectoire-là, dans ces idées-là, parce que on a tous besoin beaucoup de paix, hein. On a tous besoin de ça, donc continuez à être dans ces énergies-là, faites régner la paix le plus possible autour de vous. La carte du retour, donc là c'est un rappel du passé, de quelque chose d'antérieur, donc soit c'est une situation, soit c'est en lien aussi avec une personne que vous avez connue dans le passé qui va faire un retour dans votre vie. Ça peut être aussi en lien, vu qu'il y a la carte de la protection avec la carte de retour, ça peut être en lien avec les défunts, les personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, où vous allez pouvoir avoir des retours d'eux. Donc attention, par rapport à des signes et des synchronicités, j'ai pas dit qu'ils vont revenir sur Terre, attention, c'est impossible, on est d'accord. Et puis ce serait trop bizarre. Non, je vous dis ça, c'est juste que vous pouvez peut-être avoir des contacts ou qui vont vous envoyer des signes, des synchronicités, des choses comme ça. Et ça va être un retour pour vous dire, voilà, il y a peut-être ça et ça à travailler, ok ? Je ne suis pas en train de vous dire que les morts vont sortir des tombes. Ouh là là, non, surtout pas. Et après, il y a ce côté aussi cyclique qu'on voit avec le cercle ici, une sorte de dragon qui se mord la queue. Donc peut-être que vous reveniez à chaque fois sur des mêmes énergies. Des énergies qui sont un petit peu lourdes ou des énergies qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, il y a ça qui revient à chaque fois, paf, 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 dans votre tête. Donc ça peut être des pensées qui sont assez cycliques et qui reviennent. Ça peut être aussi, la carte du retour, ça peut être une notion de temps et le retour à la source. Donc, vous avez la carte paix, delta et protection, vous retournez à ce qui est essentiel pour vous, ce qui est important pour vous, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, il peut y avoir ce côté-là, retour avec une personne ou une situation, quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui était parti, qui revient. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, ça veut dire aussi que vous avez besoin d'entendre certaines choses ici. En tout cas, si vous sentez dans un cycle un peu tout le temps le même, un peu négatif, c'est qu'il y a quelque chose à couper. Donc n'hésitez pas pour cela à aller voir certaines personnes qui vont vous aider, donc certains thérapeutes. Donc ça peut être en énergétique, ça peut être aussi tout ce qui est... alors les triangulaires, ça peut être aussi... alors je sais que ça existe les bonhommes allumettes, bon moi je pratique pas ça, je pratique les triangulaires, mais les bonhommes allumettes, pourquoi pas, pour couper des relations toxiques aussi. On me dit, ça peut être le retour d'un ou d'une ex ici, pour certaines Gémeaux, ça va revenir et il faut, vu que vous avez la carte protection à côté, il faudra vous protéger en fait de ces énergies-là, parce que c'est peut-être pas enfin ce retour il est peut-être pour dire aide-moi sur ci, sur ça, enfin pas dénué de de principes et de voilà, je suis pas sûre que ce soit totalement juste ce retour, donc faudra se protéger par rapport à cette personne, surtout si vous vouliez couper à la base avec cette personne. Il peut y avoir aussi de la nostalgie avec la carte retour, des choses où vous vous repensez, que vous vous rémorez, que vous avez un petit peu de nostalgie par rapport à ça. Et alors tout dépend comment vous y percevez. Ça peut être une nostalgie
où vous dites bah tiens ça me rappelle de bons souvenirs et ça remet du baume au cœur, ou bah tiens ah non ça me rappelle des souvenirs négatifs. Là dans ce cas-là faut transcender tout ça, hein, faut transmuter. Voilà, et puis au niveau des professions, ouais, toujours aussi sur le libéral, sur encore aussi le côté aussi médical, pharmaceutique. Donc là, entre les cartes d'avant et la carte retour, on voit qu'il y a beaucoup le social, le médical, l'aide à la personne, la santé, hein, dans ces domaines-là, hein, pour beaucoup d'entre vous. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est plus que ce retour. Il a besoin d'être coupé. Voilà. Autour d'une situation, d'une personne, il y a besoin de couper pour pas mal de Gémeaux. Renforcement des protections énergétiques, pensez-y, hein, pour pas vous laisser accaparer par des vieilles choses. Vous voyez, des vieilles situations, des choses qui n'ont plus lieu d'être. On va continuer avec la carte de la protection. Alors, la carte de la protection, c'est soit vous avez besoin de plus de protection, donc demandez la protection, par exemple, de l'archange Michael, qui est l'archange dédié à la défense des personnes, qui va protéger les énergies, qui va protéger des mauvaises intentions. Vous pouvez aussi renforcer votre protection par des protocoles de protection. Vous pouvez aussi vous faire une bulle de protection. Enfin, il y a plein de méthodes, hein. Donc n'hésitez pas un petit peu à aller voir des livres de protection aussi, hein. Luc Baudin par exemple, je vous donne parce que moi je suis formée par Luc Baudin, certains de ses livres peut être intéressants pour vous, pour avoir un peu plus de protection, voilà. Et la carte de la protection, c'est aussi symbole que tous vos guides, vos êtres de lumière, tous ceux qui vous entourent, qui sont dans la bienveillance, vous protègent, vous accompagnent sur votre chemin de vie, vont essayer de vous soutenir aussi. Donc c'est intéressant. Il y a aussi toujours ce côté sécuritaire, ce côté confort, ce côté appui qui vient à vous. Donc continuez aussi à les appeler, à leur demander de l'aide et du soutien. Il y a une présence quand même assez intéressante de la source divine ici, de tout ce qui est un peu, comme je vous ai dit, du cosmos, des énergies très hautes, des énergies cosmiques, des énergies spirituelles, encore une fois. Et vous touchez très près ces énergies-là, ou du moins vous pouvez en avoir accès. Voilà, vous êtes dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'équilibre de tout ça. Il y a une approche assez intéressante par rapport à la carte de la protection, où on sent que vous voulez aussi protéger les autres par vos métiers ici, hein, les Gémeaux, parce que vous travaillez dans des métiers d'aide. Donc vous voulez beaucoup protéger, beaucoup soutenir aussi. Vous êtes aussi très à l'écoute et vous faites preuve de beaucoup d'empathie pour ce mois de juin en tout cas. Et on me dit en règle générale. Donc voilà, en règle générale, vous êtes beaucoup dans ces énergies-là. Pensez aussi à vous, les Gémeaux. Ne vous oubliez pas, parce que les personnes qui donnent beaucoup souvent s'oublient. Et après, c'est pas cool. Donc pensez bien à vous. Allez, on va continuer avec le tarot des archanges. Donc pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît. Message, conseil pour eux, s'il vous plaît. Ah, elle veut venir. Ok, Roi de Gabriel, vous voyez. Il y a ce côté... Ah, regardez, moi j'adore ce qui est écrit sur la carte Roi de Gabriel. C'est écrit généreux, source d'inspiration enthousiaste. C'est exactement ce que je vous ai dit au début de la guidance, où vraiment vous êtes très généreux, vous êtes très dans l'aide, dans le soutien, vous êtes une source d'inspiration, vous êtes lumineuse, vous apportez beaucoup de belles choses autour de vous. Donc continuez dans ces énergies-là. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc il y a vraiment ce côté où vous êtes là pour les autres, vous êtes vraiment dans l'entraide, dans le soutien, dans le partage. Ça le confirme avec cette carte-là, je vous en avais parlé avant. Vous avez aussi le 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Vous voyez, c'est parce que vous êtes beaucoup dans des énergies calmes et posées, donc du coup, ce que vous allez demander va
pouvoir venir à vous. N'hésitez pas de demander ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Écoutez votre cœur pour vos demandes. Vous avez aussi ce petit chien qui vous accompagne. C'est la fidélité, c'est le soutien, c'est l'engagement, c'est l'accompagnement. Donc ici, vous allez avoir soit c'est un animal, soit c'est une personne, soit c'est un être de lumière qui va vraiment, ou des êtres de lumière qui vont vraiment vous accompagner, vous aider, vous soutenir sur ce chemin de vie pour ce mois de juin, qui sera très proche de vous, qui sera vraiment comme un ami tout simplement, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez peut-être même vous exprimer, voilà. Donc une période vraiment bien ici pour ce mois de juin, j'ai l'impression. En tout cas, vous avez de très belles cartes. Il n'y a que la carte retour, tout dépend, mais elle est quand même entourée de cartes très positives qui peut, voilà, en fonction de, comme je vous l'ai dit, si c'était de la mauvaise nostalgie, de la nostalgie négative, on va dire, si c'était le retour d'un ex, d'une ex que vous voulez pas, si c'est le retour de certaines situations auxquelles vous aviez essayé de couper qui reviennent, voilà. Mais dans l'ensemble, franchement, il y a de belles énergies, donc moi je vois plutôt le côté positif pour vous les Gémeaux, si on prend la globalité bien sûr de la guidance. Donc ici, si on revient sur la carte du roi de Gabriel, vous avez une certaine position, une certaine influence aussi, on me dit, par rapport aux autres. Donc voilà, vu que vous pouvez influencer les autres, restez dans ces énergies en effet de générosité, d'équilibre, de soutien, qui sont des très belles énergies. Ça permet aussi d'élever votre taux vibratoire énergétique, donc ça vous permet d'être en meilleure santé, ça vous met aussi plus en joie, ça apporte beaucoup de choses intéressantes pour vous, donc continuez dans ces énergies-là les Gémeaux. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour un conseil pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de juin 2025. Vous voyez, elle a sauté. Massage. Et oui, prenez soin de votre corps, les Gémeaux, vu que vous prenez soin de beaucoup autour de vous. Pensez à vous. Les massages pourraient vous faire du bien parce que ça permet de vous reconnecter à votre corps physique. Ça permet aussi d'enlever toutes les tensions, tout ce qui est petites douleurs, des choses comme ça. Ça permet aussi de faire circuler les énergies. Donc ça, c'est très intéressant. On passe par le physique pour après faire circuler le reste. Donc les massages sont très intéressants. Vous pouvez aller dans des salons de massage, vous pouvez aller, pourquoi pas, ça peut être un message aussi un peu plus thérapeutique. Ça peut être alors on parle de drainage lymphatique, donc je vous dis. Ça peut être aussi kiné, ça peut être aussi des massages en institut, ça peut être un spa, ça peut être voilà tout ce qui est en lien avec le contact physique, la détente, la relaxation, pour vraiment que vous sentiez mieux, que vous alliez mieux. On vous dit, profite d'un moment de détente pour apaiser tes tensions musculaires. C'est exactement ça. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des tensions parce que vous êtes beaucoup, comme je vous dis, à aider les autres. Vous oubliez un petit peu et donc vous oubliez même vos propres tensions, vos propres mal-être. Donc ce qui fait que c'est au bout d'un moment, c'est bien les Gémeaux de revenir à vous-même et de faire ces petits massages, ces petits bien-être pour repartir en meilleure forme. Voilà les Gémeaux, en tout cas, des belles énergies, des énergies très élevées, très spirituelles, très hautes pour ce mois de juin. Peut-être avec la carte du retour, des choses qui vont revenir, mais vous saurez, grâce à la protection, etc., y faire face. Vous avez une certaine influence, une générosité envers les autres. Vous pouvez demander qu'on réalise vos vœux, donc par l'archange, notamment Raphaël. Demandez-lui. N'hésitez pas. Vous êtes vraiment une source d'inspiration ici. Et puis, beaucoup de calme, beaucoup d'énergie haute ici. Voilà, pour les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.